Sincères salutations à tous et à toutes, c'est Robert Mars pour vous présenter un nouveau Gloire à Poulpi. Et là, dans le présent, je viens de revoir quelques petits détails sur l'abricot ainsi que le citronnier. Donc, il est évident que ces plantes résiste plutôt bien à la déshydratation et je me suis dit que peut-être que leurs racines qui ont germé peut-être plus tard vont donner des hormones de résistance à la déshydratation. Et par la suite, donc, comme ça aura donné des facteurs de résistance à la déshydratation, peut-être que ceux-ci vont être exfiltrés, si on peut dire ainsi, et être, comment dire, euh, mis à la portée de toutes les plantes, puisque il y a une cuve en dessous de la serre pour que l'eau soit conservée. Donc là, on peut espérer naturellement que toutes les plantes vont puiser dans cette eau et vont puiser des facteurs de résistance. Ceux-ci vont peut-être permettre aux racines de se refermer et donc empêcher l'exfiltration de l'eau. Peut-être que par la suite, on pourrait envisager aussi que les plantes vertes, donc pour l'instant ce n'est pas le cas, mais peut-être que les plantes vertes vont produire des stomates qui vont se refermer plus facilement lors des grandes températures qui pourraient les déshydrater. Naturellement, il y a aussi le fait que peut-être que ces facteurs de résistance ou peut-être que oui, facteurs de résistance à la déshydratation ne se trouveront pas dans les racines mais uniquement dans la plante verte, ou alors peut-être que les facteurs de résistance à la déshydratation et à l'exfiltration euh, par les racines et par les feuilles vont être totalement différents. Peut-être que aussi le fait d'aérer continuellement l'intérieur de la serre empêcherait tout facteur de résistance d'être, comment dire, de stagner, puisque ces facteurs seraient peut-être volatiles. Je ne sais pas, à vérifier par la suite. L'expérience piment, l'expérience abricot et j'en passe continue néanmoins. Bien, c'était Robert Mars pour un nouveau Gloire à Poulpi. Au revoir.